Please keep your distance. Take off. Le traitement par drone de parcelles en forte pente est étudié depuis 2019 dans le cadre du projet Pulvédrone piloté par l'IFV, INRAE, le CTIFL et l'IT2. Le drone est considéré en France comme un moyen de traitement aérien. La loi interdit tout épandage de produits phytopharmaceutiques par voie aérienne et donc par drone, sauf dérogation exceptionnelle. Les expérimentations ont été autorisées à titre dérogatoire sur les campagnes 2020 et 2021. Le drone constitue une alternative au traitement au sol. La technologie est très intéressante dans les zones non mécanisables à forte pente où elle permet de remplacer l'atomiseur à dos ou les chenillettes. Ces techniques sont en effet source d'accidents, d'exposition des opérateurs aux produits. Le travail est en outre très pénible. Le drone a une charge utile de 6 à 30 litres pour les modèles les plus récents. Le système de pulvérisation est constitué de 4 à 8 buses situées sous le drone et les gouttelettes sont émises en direction du sol par la mise en pression du circuit. Le flux d'air généré par les rotors porte ensuite les gouttelettes jusqu'à la vigne. Le drone vole généralement entre 2 et 4 mètres au-dessus de la végétation. La vitesse d'avancement du drone est ajustable entre 4 et 10 km/h environ. Le drone décrit un circuit, le plus souvent en courbe de niveau, avec un espacement des passages entre 2,5 et 3 mètres. Le vol se fait généralement tout en automatique, le drone étant équipé de capteurs GPS et souvent d'un radar de sol. Cela garantit une très bonne régularité des trajectoires et le bon respect du volume hectare consigne, en général compris entre 50 et 140 litres hectare. Le télépilote garde toujours le drone en visuel pour reprendre la main si nécessaire. Avant tout traitement, le télépilote doit s'assurer d'avoir les autorisations de vol sur la parcelle, préparer le plan de vol et baliser le chantier. Le drone décolle et atterrit d'une plateforme aménagée avec un bac de rétention. L'autonomie du drone étant assez faible, entre 10 et 15 minutes, plusieurs recharges de bouillie et de changement de batterie sont nécessaires pour traiter un hectare. Il faudra compter entre 1 heure et 1h30 par hectare. Les résultats du projet Pulvédrone ont confirmé la fiabilité de la technologie et sa pertinence dans les vignes de forte pente. La pulvérisation a toutefois du mal à atteindre le bas de la végétation et la zone des grappes dans les vignes palissées en pleine végétation. Il est recommandé de compléter par des passages au sol en encadrement de floraison pour assurer une bonne protection de la vigne. Plus tôt dans la saison, ou sur des vignes à port ouvert à l'exemple des vignes en gobelets, la qualité de pulvérisation est meilleure. Le risque de dérive aérienne existe, mais n'est pas supérieur à celui qu'on peut observer avec les appareils de traitement au sol sous réserve d'appliquer les bonnes pratiques. Absence ou vent faible lors du traitement, utilisation de buses anti-dérive, vol à basse altitude. En résumé, la pulvérisation par drone a prouvé sa maturité technologique et son intérêt pour les vignes non mécanisables. Sous réserve d'un allègement de la réglementation, cette technique pourrait à l'avenir se développer dans les coteaux à forte pente.